Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, puisque je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. À présent autour des vierges, donc bonjour à toutes les vierges, signe solaire vierge, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Si je parle du signe ascendant et du signe lunaire, c'est parce que je vous invite justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vu qu'il s'agit de guidances générales, elles peuvent malheureusement pas parler à tout le monde et parfois il arrive que ça soit du coup la vidéo du signe ascendant ou du signe lunaire qui puisse plus vous parler. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ça pourrait en plus apporter des compléments sur votre guidance. Voilà, ceci étant dit, je vais commencer en tirant l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Avec quel aplomb, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les vierges. Hop, eh bien on a une carte qui saute directement. On a cette carte. Eh bien, pour moi, vous entrez dans ce mois d'octobre prêt à vous lancer, prêt à vous envoler, à vous transformer, à vous écouter. Il y a une réelle transformation là qui s'est faite, il me semble, le mois dernier, hein. Vous étiez beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus aligné, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, ça se ressent là en ce début de mois. Vous êtes prêt à attaquer, vous avez gravi les échelons et prêt à vous lancer et vous écouter. Donc c'est vraiment une énergie chouette pour s'engager et entrer dans ce mois d'octobre. On va aller voir de toute manière l'énergie principale, l'énergie dans laquelle je vais dire plutôt la couleur, comme j'aime bien le dire si j'y arrive, la couleur dans laquelle vous allez vous trouver dans ce mois. Je vais réussir à parler. Quelle est l'énergie principale de ce mois d'octobre pour vous les vierges? Hop, et ben c'est exactement la même carte que le signe précédent, c'est assez drôle. On a la carte la Lémurie. Hop, créer le paradis sur terre, il est proche. Vous êtes beaucoup plus confiant, vous êtes prêt à vous lancer et du coup ça vous réussit. Vous créez votre propre paradis sur terre, vous créez vos conditions propices et favorables pour vous sentir bien, pour être dans un bien-être, pour être dans un mieux-être, pour être vous tout simplement, et vous savez vous entourer, vous protéger, vous exposer, vous sentir bien. On va aller voir de toute manière avec les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur cette énergie principale. Donc quelles sont les énergies générales pour les vierges, pour vous les vierges, pour ce mois?
d'octobre 2021. Donc un mois qui, à l'instar du coup de votre énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, commence bien avec la carte connexion cosmique. Hein. Vous sentez vraiment que vous avez passé une porte, une étape assez importante et vous sentez beaucoup plus connecté à vous, à la terre et au divin. Vous êtes vraiment, c'est ça, connecté et aligné avec vous-même, aligné avec l'univers, aligné avec la terre, parce que vous avez su faire un travail qui justement vous amenait à vous regarder. Et ce mois-là, vous êtes encouragé à continuer dans cette direction, continuer dans cette dynamique, dans une dynamique positive, où vous êtes connecté, où vous êtes à votre écoute, et vous êtes dans... C'est ça, à votre écoute, dans l'action, dans le faire, et aussi dans l'introspection à la fois. Hein. Comme je parlais, on entre dans le mois d'octobre, et je pense que vous allez vous introspecter sur ce que vous souhaitez réellement et pour vous. Et avec la carte de la nature, ici, d'une première part, on vous invite, autant que faire se peut, à vous rapprocher de la nature, à vous rapprocher de la terre, mais tout simplement, j'ai envie de vous dire, de vous rapprocher de vous créer, j'ai vraiment cette impression-là, vous créez un environnement propice, un environnement où vous vous sentez bien. C'est possible qu'il y ait des déménagements pour certaines vierges du coup, hein, ou en tout cas vous appropriez certains lieux, peut-être que vous n'étiez pas bien, vous vous appropriez votre espace, vous trouvez votre place en fait dans votre sphère matériel, social, etc. Donc c'est un tirage positif dans cette première partie du mois. Cependant, on a quand même la carte de l'abus qui ressort. J'ai l'impression que c'est des abus passés qui vont refaire surface. Hein, et du coup, qui dit abus passés qui refont surface, ce sont des petits démons intérieurs qui vont également refaire surface. Après, s'ils refont surface, c'est parce que ça se passe bien en fait, justement en ce moment, et que vous êtes apte à pouvoir dépasser ces blessures qui n'étaient pas encore guéries, pas totalement guéries en tout cas, que vous aviez peut-être pensé, que vous pensez peut-être avoir dépassé, mais là je pense que si ces cartes ressortent, c'est parce qu'il va être intéressant et important de s'atteler à travailler, à se détacher de ces expériences qui ont pu être douloureuses dans le passé pour d'autant plus vous libérer et vous détacher. Et avec la carte dépasser les cases, la mère, la femme et la fille, on vous invite justement à prendre un petit peu de recul sur les choses et constater aussi que vous avez évolué, que vous n'êtes plus une enfant, que vous n'êtes pas seulement une femme, que vous êtes aussi une mère, que vous êtes aussi une enseignante, que vous êtes plusieurs rôles à la fois. Vous n'êtes pas qu'une femme, vous n'êtes pas qu'une mère, vous n'êtes pas qu'une enfant, vous n'êtes pas, après je parle au féminin, mais vous pouvez traduire au masculin bien sûr en fonction, vous n'êtes pas qu'un père, vous n'êtes pas qu'un homme, vous n'êtes pas qu'un fils, vous n'êtes pas... vous êtes aussi un sauveur, vous êtes aussi un protecteur, vous êtes aussi un persécuteur, vous êtes bien plus que plein de choses en fait, que les cases dans lesquelles vous pouvez avoir tendance à vous mettre. Et comme chaque enfant, comme chaque parent, comme chaque homme ou comme chaque femme ou comme chaque sauveur, comme chaque persécuteur, comme chaque... Vous avez fait vos propres erreurs, entre guillemets, hein, des choses que vous pouvez considérer comme des erreurs. Mais vous avez fait au mieux. Et je pense que c'est ces choses-là là, qui vont ressortir, les choses que vous pouvez considérer comme des erreurs ou comme des abus qui vous ont marqué. Mais tout ça, malheureusement, hein, c'est ce qui a permis de faire ce que vous êtes aujourd'hui. Heureusement, en fait, je sais pas comment le formuler, parce que si vous n'étiez pas passé par ces expériences, vous n'aurez pas en tout cas, ça n'aurait pas été le même cheminement pour pouvoir aller vers cette libération, vers cette transformation vers laquelle vous avez accès. Et là, je pense qu'il va y avoir un gros travail qui va se faire sur ces points-là, sur ces blessures qui n'avaient pas été guéries, hein, sur ces... oui, c'est ça, ces blessures qui n'avaient pas été guéries. Je pense que vous avez balayé, vous avez guéri beaucoup de choses, mais là, c'est comme s'il y avait vraiment, notamment une blessure, en
tout cas pour beaucoup de vierges, un gros point important là qui va ressurgir, mais pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le dépasser. J'ai envie de vous donner des conseils pour vous aider à surmonter ces blessures, vous aider à surmonter ce démon intérieur qui pourrait ressurgir. Quels conseils on peut vous donner les vierges pour vous aider à surmonter tout ça? Bon, alors, premier conseil avec l'immobilisation, c'est justement de prendre un temps pour vous poser. Voilà, je pense que ce mois va très bien commencer, mais à un moment donné dans le mois, si ce n'est vers le milieu de mois, fin de mois, vous risquez d'être déstabilisé peut-être par certaines choses. Il y a peut-être certaines colères, peut-être certains abus qui vont vous ressurgir, peut-être certains, voilà, c'est ça, abus dans tous les sens du terme, certains démons, peut-être, voilà, vous allez vous dire, finir par voir le mauvais en vous, vous dire que vous n'êtes peut-être pas assez, peu de choses et tout, etc. On va vous demander de prendre un temps de pause pour prendre du recul sur ces réflexions, sur ces voilà, choses peut-être un peu négatives que vous pouvez vous faire, cette mésestime dans laquelle vous pourriez tomber, prendre un peu de recul pour voir à quel point vous avez évolué. Est-ce que je pense qu'avec la stagnation, c'est comme si vous avez peur quelque part de ne pas avoir suffisamment évolué ou de ne pas avoir changé, alors que vous avez changé. Ne vous laissez pas avoir par le fait de... Ne croyez pas cette petite voix qui pourrait vous faire penser que vous allez changer, que vous pouvez continuer à vous faire abuser, vous pouvez continuer à abuser aussi peut-être certaines personnes. Vous avez changé, vous avez évolué, prenez conscience de ça. Et avec la carte également de l'abysse, il va être important, parce que je demandais les conseils pour surmonter tout ça, de justement quelque part se confronter à ces émotions-là, de se confronter à ces émotions-là. Et parce que je pense que c'est comme si vous aviez peur, en vous confrontant à ces choses qui vous bousculent, d'être submergé, d'être englouti, même quelque part étouffé et mis à mort par votre passé, comme si quelque part vous vous disiez, je suis en train de construire plein de choses futures, je suis en train de m'envoler, je sens qu'il y a un vrai changement, je sens qu'il y a une élévation, je me sens bien mieux, et je pense qu'il y a une peur que votre passé vous rattrape et vous fasse la peau à votre vous nouveau en fait quelque part. Et c'est l'inverse en réalité, vous avez changé et n'hésitez pas, entre guillemets, à vous laisser emporter aussi par la vague, à vous plonger entièrement dedans par ces émotions pour réaliser, parce que pour moi, vous allez réaliser, et c'est important de réaliser que vous avez changé, que vous avez évolué, et que vous avez bien fait, vous avez bien voilà, bien fait d'évoluer, de travailler, de vous lancer, d'être à votre écoute, d'être beaucoup plus apaisé. Et vraiment, je réinsiste sur le fait que si ça se représente là, c'est parce que vous êtes dans de très bonnes dispositions pour pouvoir comprendre tout cela et comprendre cela. Voilà pour vous du coup les vierges, pour les énergies générales. On va voir d'un point de vue professionnel. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les vierges pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les vierges pour ce mois d'octobre 2021? Oups. On a beaucoup de cartes qui tombent dans tous les sens depuis tout à l'heure. C'est qu'il y a beaucoup d'énergie. En même temps, vous êtes prêts à vous lancer. Donc, quelles sont les énergies professionnelles pour vous les vierges pour ce mois d'octobre 2021? Alors du coup, on commence avec le battleur. D'un point de vue professionnel, on voit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils pour aller et faire, en tout cas aller dans la direction que vous souhaitez. En plus, avec le 5 d'épée, j'interprète vraiment comme un succès sur vos ennemis entre guillemets, sur vos démons, il y a un succès en fait que vous pourriez vers lequel vous allez. Et en plus on le voit notamment avec ce 2 de coupe où on voit comme une célébration, une alliance qui se fait. Donc peut-être qu'il y aura des alliances, peut-être qu'il pourrait y avoir des partenariats si vous êtes voilà, une entreprise, vous avez une entreprise, ou en tout cas peut-être travailler en groupe et en équipe, ça pourrait vous réussir. En tout cas, il y a quelque chose là qui pourrait vous apporter dans les échanges. Avec le pape, on voit en plus que vous êtes justement très connecté au céleste et à la fois très connecté, très à l'écoute de ce que vous sentez que vous devez faire et ce vers quoi vous voulez aller. Donc d'un point de vue professionnel, ça se passe bien. On vous encourage vraiment à vous lancer, à écouter vos intuitions, à ne pas hésiter, voilà, c'est ça, à vous battre et à mettre en œuvre, à être dans le faire, dans l'action pour avoir des succès, de beaux succès qui arrivent.
Cependant, avec le 7 de coupe, on voit que plutôt en cette fin de mois, vous pourriez voilà, fort de vos réussites, fort de votre écoute, plus trop savoir où aller dans le sens où vous pourriez avoir plein de possibilités qui se trouvent devant vous. Et toutes ces possibilités pourraient vous perturber parce que vous pourriez plus trop savoir où donner la tête, plus trop savoir où est-ce que vous voulez réellement vous investir. Et pour ça, mon regard est de nouveau attiré vers le conseil qui a été donné tout à l'heure avec l'immobilisation, c'est de prendre un temps pour réellement réfléchir sur qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous, indépendamment, où est-ce que vous voulez aller. Ça va être important de prendre un petit peu de recul sur les choses à un moment donné, parce qu'il pourrait y avoir, là en tout cas d'un point de vue professionnel, comme une sorte d'emballement, parce que les choses vont bien se passer, il va y avoir des réussites, il va y avoir des victoires, des associations, des partenariats, quelque chose où vous allez être très assis et puissant, même gagner en puissance dans votre entreprise, dans vos projets, dans vos idées, et du coup tout ça fait que peut-être on risque aussi d'en attendre beaucoup de vous, et vous-même vous allez en attendre encore plus de vous, et vous mettre quelque part une certaine pression qui fait que ça va être difficile de savoir comment et où vous orienter. Mais vraiment le conseil, c'est de prendre un temps de recul et pour voir les choses d'un petit peu plus loin et vous recentrer sur vous. En même temps, c'est comme je le disais du coup dans l'intro, on attaque l'automne, donc ça va être important d'entrer dans une introspection de soi-même. Qu'est-ce que vous voulez vous réellement, indépendamment des autres, vous réellement, vers quoi vous voulez vous diriger, qu'est-ce que vous voulez faire, et vous êtes totalement apte à pouvoir créer le paradis sur terre, hein. Il est proche, comme c'était dit dans l'énergie générale, principale, pardon. Vous pouvez vraiment manifester ce que vous désirez, pouvoir et professionnellement ça va très bien. C'est juste vraiment en cette fin de mois où ça va tellement bien aller qu'il va y avoir un emballement, et peut-être qu'il va y avoir un peu de pression, on va être très à votre écoute, beaucoup d'attentes envers vous, et vous aussi vous allez avoir beaucoup d'attentes envers vous, quitte à plus trop savoir dans quoi est-ce que je m'investis, parce qu'il risque d'y avoir plein de propositions, plein d'envies, parce que vous allez vous sentir comme pousser des ailes justement, entre guillemets. Il y a vraiment quelque chose de très aérien, une envolée, il y a vraiment quelque chose de très positif, hein. Mais prenez un temps pour prendre un petit peu de recul sur les choses et être sûr, parce que mon regard n'arrête pas d'être attiré vers la carte abus, et être sûr de ne pas faire des choix justement là quand il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous, et des beaucoup d'envies que vous allez avoir envie de faire, d'être sûr que ces choix sont pas faits en fonction sont pas des réponses à des blessures, bien d'écouter ce que vous voulez réellement, indépendamment de ce que de réactions à des choses que vous avez subies, des réactions de défense ou des réactions, voilà. Il y a quelque chose de cet aspect là, j'espère être clair quand je vous dis tout ça. Voilà, on va aller voir du coup à présent l'énergie sentimentale pour vous. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les vierges pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les vierges pour ce mois d'octobre 2021? Bon, en premier lieu, on a l'amour qui sort dans les énergies sentimentales. Si vous êtes en couple ou même célibataire, ça se passe bien, vous êtes au clair sur ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Pour les personnes en couple, il se pourrait que vous décidez de vous rapprocher, en couple ou même célibataire, de vous rapprocher de votre famille, ou même fonder votre famille. Il y a quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus proche. Après sort la carte des choix, hein. Je parlais déjà de choix là qui sortait en fin de mois, plus pour les l'aspect professionnel, et on le retrouve aussi dans l'aspect sentimental. Il y a comme un choix à faire. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Vous avez l'impression que vous devez peut-être faire un choix entre l'amour et d'autres passions, ce qui vous anime. J'ai l'impression qu'il y a vous sentez que ça se passe très bien d'un point de vue sentimental, hein, si vous êtes déjà en couple, ou sinon par rapport à vous et votre entourage plus familial, peut-être il y a quelque chose qui se passe bien, ou peut-être qu'il y a des rencontres en fait qui pourraient se faire, mais quelque part vous êtes peut-être tellement pris dans d'autres choses que pour vous préserver, vous avez envie de mettre comme une sorte de distance entre l'amour et vous, hein, parce que vous vous dites c'est soit l'amour, soit mes autres projets, hein, dans lesquels j'investis énormément d'amour. Et
avec la racine, c'est comme si on me disait de prendre conscience que la source de toute chose, justement, c'est l'amour, hein, l'amour que vous mettez dans votre travail, dans vos passions, dans vos relations, familiales, amicales et relations amoureuses, j'ai envie de dire, relations avec votre partenaire. Et c'est pas, il n'y a pas qu'une voie, il y a plein d'embranchements possibles. Et je pense que il va y avoir un premier temps où vous allez, vous avez, ça va très bien se passer, il y a beaucoup de connexions qui vont se faire, mais c'est comme si vous alliez prendre peur. Mon regard est de nouveau attiré vers la carte abus. Je pense que c'est lié justement à vos histoires, à votre passé. Vous allez prendre peur en vous disant, ça se passe peut-être un peu trop bien. Si ça se passe trop bien, c'est que ça va finir par mal se passer. Et en même temps, j'ai beaucoup de travail sur d'autres aspects, de choses à faire et tout, etc. J'ai peut-être pas le temps de me consacrer à l'amour, donc je le mets de côté. Et c'est comme si on vous disait, et je pense que vous allez le réaliser si elle sort justement, que vous pouvez en fait allier tout ça, allier tous ces aspects et continuer en fait à nourrir l'amour, à nourrir les rencontres, à nourrir ce qui arrive. Et du coup, en nourrissant tout ça, on a la carte du bonheur et vous allez sortir justement de ce chahut là. Ça risque d'être un peu quand même chahutant, bouleversant, vous allez pas trop savoir où est-ce que vous en êtes là sentimentalement parlant, si vous êtes en couple ou même célibataire, ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va vous chambouler, mais il y a le bonheur qui arrive quand même, hein. Vous sortez de cette tempête, hein. Au final de ce mois, en tout cas dans les énergies, on va vous inviter à sortir de cette tempête. Et tout ça, je pense que il y a vraiment cet abus là et c'est votre démon intérieur. C'est que vous, voilà, comme je disais, vous risquez de vous dire ça va trop bien, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va finir par déraper, comme ça a toujours été le cas. Par vos expériences passées, vous risquez de vous court-circuiter un petit peu, ou de vous dire que voilà, vous n'avez pas le choix, que c'est soit l'amour avec quelqu'un, soit autre chose, alors qu'en fait tout est lié et tout peut parfaitement se correspondre, s'imbriquer, se fusionner en fait quelque part et travailler de concert. Et ça, vous allez le saisir du coup plus en fin de mois, et il va y avoir du coup, vous allez comme sortir de la tourmente, mais parce que pour moi, vous travaillez justement sur vos blessures, sur vos abus, sur vos oui c'est ça, vos blessures, vos abus, vos peurs. Je dis vos, mais j'ai l'impression que pour chacun ça sera une grosse thématique, un gros abus, une grosse peur, un gros blocage qui va se dénouer, parce que pour moi vous avez déjà énormément travaillé, mais si ça se présente, je le répète, ce mois-ci, c'est parce que vous êtes totalement apte à pouvoir le dépasser, parce que les circonstances aussi sont bonnes, parce que vous avez su installer de bonnes circonstances, installer un bon environnement. Et c'est pour ça que voilà, il risque d'avoir quand même un événement qui va faire ressurgir des peurs, des abus, votre démon intérieur et tout, etc. Mais n'oubliez pas que vous avez avancé, que vous avez évolué, et que c'est possible d'allier toutes ces choses là, et voyez vos progrès et continuez à avancer, à être à votre écoute. Je vais tirer l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre, j'allais dire août, octobre 2021. Quelle énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021? Et on a une carte qui a sauté directement. On a la carte du monde. Cette carte-là, je la ressens vraiment comme un lâcher-prise, hein. Il y a des choses qui vous tracassent, et pour moi, là, c'est cette fin de mois, vous lâchez totalement, et vous vous débarrassez de ces tracas, de ce démon intérieur là qui vous... Parce que ça commence très bien, puis il y a un moment là du mois là où il y a des choses qui vont vous perturber, qui vont refaire surface et tout, etc. Que ça soit un peu importe un peu le domaine, mais malgré tout, on voit que vous allez pouvoir dépasser ça, parce que vous avez avancé, vous avez changé, et vous le saisissez. Et c'est comme si aussi il fallait, parce que vous avez évolué, mais il y a certaines choses passées, certaines parts de vous passées que vous n'aviez pas, auxquelles vous n'aviez pas fait le deuil, que vous n'aviez pas laissé, qu'il va falloir les laisser derrière soi, qu'il va falloir laisser s'envoler, laisser s'essouffler, laisser disparaître en fait, laisser
oui, c'est ça derrière. Il y a vraiment un truc où vous avez changé. Il va être important de le saisir et de faire au revoir, en fait, un adieu, entre guillemets, à certaines situations passées, peut-être la personne que vous étiez dans le passé ou les situations que vous avez vécues dans le passé, leur dire au revoir, qu'elles aient été difficiles ou non, et pour constater que vous avez changé. Pour moi, vous allez vers ça, en tout cas, vers cette fin de mois, et c'est chouette. Voilà. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc je me concentre et je vous fais passer le message que je reçois. J'ai comme une machinerie là, des rouages qui sont en train de tourner. Parce que pour moi, vous avez grandement avancé sur, du coup, sur certains points. Et du coup, c'est ça qui fait que ça va déclencher... pour moi, vous avez fait déjà un gros travail de guérison, en fait. Et c'est pour ça qu'il vous avez déjà guéri pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a un autre rouage là qui a été actionné, comme vous avez guéri certaines choses, qui va entraîner du coup le chamboulement de d'autres choses qui va vous amener à guérir ces autres choses-là. Je suis pas très clair, mais c'est un peu le ressenti que j'ai, et ça va du coup avec le tirage qui est sorti, en fait. C'est comme vous avez bougé vraiment, et que vous avez évolué, maintenant vous allez rebouger d'autres choses et retravailler d'autres choses un peu plus en profondeur, un peu plus profondément, et faire jaillir, ressortir, et ça va être important justement de faire jaillir. Là j'ai comme un jet, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses là, qui étaient restées comme en pression, qui étaient restées, voilà, c'est ça, comme en pression à l'intérieur. Et là, hop, il va être temps de le faire sortir, de faire jaillir, en fait. C'est tout cet émotionnel qui était resté un peu bloqué, voire même cristallisé. Il y a... Ça n'a pas forcément été évident là de déconstruire. Là, c'est des croyances qui sont presque atrophiés, je sais pas comment dire, c'est des rouages qui sont comme bloqués tellement ils sont là depuis longtemps. Il y a de la rouille, il va falloir les brusquer pour les faire partir, pour les déboulonner, en fait. Mais ça va se faire. Ayez confiance au fait que ça va se faire. Ayez confiance Ayez confiance en vous, en fait, vraiment, au fait que vous ayez changé, au fait que vous ayez évolué, au fait, oui, c'est ça, que vous ayez évolué, que vous ayez grandi. Là, j'ai vraiment un magnifique arbre lumineux. Prenez conscience que vous avez de la force que vous avez acquis avec le temps, de la force que vous avez... oui, c'est ça, acquis de ce que vous avez construit, hein. Prenez conscience de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez fait, mis en place, de votre évolution et des beaux fruits que vous avez commencé à donner, que vous donnez encore, et que vous donnerez, en fait, aussi dans le futur. Ne vous concentrez pas sur les premiers les premiers fruits qui sont sortis dans votre vie, j'ai envie de dire. Concentrez-vous sur ce qui est maintenant. Est-ce que vous êtes capable et apte à faire, et que vous faites, et que vous vous démenez à faire, et que vous êtes à votre écoute, et c'est génial, et vraiment c'est génial. Donc connectez-vous à ça et concentrez-vous à ça. Et si vous passez par des moments de doute difficiles, prenez un temps pour vous rappeler tout ce que vous avez traversé, et que quelque part, même si c'était difficile, ça vous a amené à qui vous êtes maintenant, et amené à vous dépasser à chaque moment, à chaque instant, et à faire et à être qui vous êtes. Et vous allez pouvoir justement mettre en place ce que vous souhaitez, et pouvoir aller dans la direction que vous voulez. Vraiment... oui, c'est ça, là, il y a quelque chose, il y a un chemin beaucoup plus lumineux qui s'ouvre devant vous, même si, voilà, il y a des choses compliquées qui vont ressurgir, mais c'est des choses compliquées qui ressortent, comme je disais, et comme je le ressens, que je dois vous dire, c'est parce que vous êtes apte à dépasser tout ça, et parce que c'est le moment, parce que vous allez pouvoir le dépasser. Il faut en passer par là, en fait. C'est que maintenant que vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes beaucoup plus à votre écoute, il est temps de balayer les derniers rouages, de balayer les dernières choses
qui sont là peut-être depuis longtemps et que vous aviez peut-être enfouis pour pas les voir, et là il est temps de justement oser les regarder pour les déboulonner et les remplacer parce que vous souhaitez vous réellement leur dire au revoir. Vous n'êtes plus ces rouages là, vous n'êtes plus cette machinerie là, vous n'êtes plus cette ancienne personne, et vous avez évolué, et même si c'est difficile à admettre sous des aspects, ça vous a permis d'être qui vous étiez, cette expérience-là, et ça vous a fait sortir grandi. Mais voilà, il est temps de mettre fin à ça, de clore ce chapitre, et de passer à la suite. Vous créez votre cocon, vous vous amusez, vous vous lancez. Donc lancez-vous jusqu'au bout, ça qui me vient, lancez-vous voilà, il y a ces étapes un peu plus compliquées là qu'il va falloir faire face, mais qui sont passées en fait en réalité, ces étapes là. J'ai vraiment l'impression que c'est des blessures passées mais qui peuvent vous impacter encore aujourd'hui, et il va être important de les dépoussiérer, de les voir pour pouvoir les déplacer et les laisser en fait au passé. Ok, j'en veux plus en fait sur mon terrain de ces vieilles reliques, de ces vieux oui c'est ça, de ces vieux artefacts là. Hop, j'ai des terres pour pouvoir les jeter et les laisser. Je leur dis au revoir maintenant, vous n'avez plus rien à faire sur mon terrain. Et c'est ça. Donc oui, ça va pas forcément être évident parce que le fait d'éterrer, pour les déplacer, ça risque de vous ramener à certaines choses, ça risque de vous ils vont essayer de rester ces vieux artefacts, de continuer à s'accrocher d'une manière ou d'une autre, mais n'oubliez pas que vous avez changé, que vous avez évolué, et que il est temps de s'en débarrasser. Parce que quelque part, ces vieux artefacts, ces vieilles reliques qui étaient là sur votre terrain depuis si longtemps, que vous aviez enterré, c'était devenu un peu votre base, c'était devenu un peu votre sécurité, même si c'est pas quelque chose d'agréable, quelque chose que vous connaissiez, qui a fait que vous vous êtes construit aussi dessus. Et là, il est temps maintenant de l'évacuer, de le laisser, et je le répète encore, mais vous êtes apte à pouvoir le laisser, apte à pouvoir vous en débarrasser. Il y a la communication qui va être importante, il y a la communication de vos émotions, de votre émotionnel. Ça va être important peut-être de pleurer, important peut-être d'exprimer certaines choses à votre entourage, pour certains. Je pense qu'il y a des choses là où peut-être il y a des phases difficiles que votre entourage ne connaît pas de vous, et peut-être ça va être important d'aborder certains sujets avec votre famille, d'aborder, certains sujets avec votre famille, et tout simplement avec vous-même, pour la plupart aussi, d'oser aborder ces choses entre vous et vous. Voilà pour vous les vierges, j'allais dire verso, les vierges. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, partager. Voilà, sur ce, moi je vous dis au mois prochain, et puis à bientôt les vierges.